Les 125 élus de l'Assemblée nationale se retrouvent à Québec aujourd'hui après quelques semaines de relâche parlementaire. Alors, il y en a qui sont de bonne humeur, les 4 députés du Parti québécois, par exemple. Il y en a d'autres qui sont moins contents, les députés de la Coalition Avenir Québec. Et d'autres qui cherchent la lumière des projecteurs, un peu pour Québec solidaire et beaucoup pour le Parti libéral. Cela dit, les oppositions ont plusieurs angles d'attaque pour cette session parlementaire. Le ralentissement de l'économie, les difficultés des réseaux de la santé et de l'éducation, la crise du logement et le financement des cocktails, les cocktails de financement de la Coalition Avenir Québec. D'ailleurs, au menu ce matin, on a beaucoup parlé de ça. Écoutons 3 commentaires. Est-ce que M. Touin et Lévesque sont des cas isolés? Est-ce qu'il y a un système de monnayage de l'accès aux ministres à la CAQ? C'est très alarmant ce qui se passe à la CAQ en matière d'éthique. Pour bientôt, on va avoir le parti qui cumule les plaintes auprès de la commissaire à l'éthique. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Le financement politique ne devrait pas placer les élus en conflit d'intérêts, et donc on demande l'application des recommandations de la commission Charbonneau. OK. Donc, le contexte, c'est qu'il y a 2 enquêtes de la commissaire à l'éthique sur 2 députés en ce moment. Sylvain Lévesque, dont une employée aurait suggéré à une citoyenne d'acheter un billet de cocktail pour avoir accès à un ministre. Et un autre député, M. Touin, sous enquête parce que lui aurait suggéré à des gens dans sa circonscription d'acheter un billet de cocktail pour avoir accès aussi à une ministre ou à un ministre. Alors, il y a des enquêtes. Est-ce que, Michel, c'est un talon d'Achille de la CAQ en ce moment, cette histoire? C'est un sujet qui est toujours très populaire, d'abord auprès des journalistes. Ça, c'est un sujet que les journalistes aiment particulièrement. Alors, c'est évident que le gouvernement va être talonné et la CAQ va être talonnée quotidiennement. Et il faut absolument que, s'ils veulent que ça cesse, bien, ça va prendre même plus qu'une déclaration du premier ministre qui dit le dossier est clos. Il y a des directives en bonne et due forme et on doit nous envoyer par écrit ces directives-là. Et M. Legault doit dire, et ce qu'ils doivent se demander au bureau du premier ministre, là, il y en a 2 cas. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sur les 88 députés, là, est-ce qu'il y a d'autres cas mais on rappelle apparents qu'on ne connaît pas? Parce que c'est ça, mais c'est pas illégal. Bien, c'est-à-dire, attention, c'est pas illégal. T'es pas supposé... La sollicitation. Oui, tu peux pas faire de sollicitation d'argent en vue de rencontrer un ministre qui va possiblement régler ton dossier. Et dans ce sens-là, je veux dire, c'est la base même de l'éthique. Alors, c'est là que le gouvernement va devoir être beaucoup plus ferme dans ses propos vis-à-vis ses 88 députés, mais vis-à-vis nous aussi. Parce que là, s'il y a d'autres cas qui sortent cette semaine, la semaine prochaine ou la semaine d'après, là, ça va monter en épingle et croyez-moi, ça va être très difficile d'enlever cette perception-là. Il va falloir qu'il y ait une décision plus radicale qui soit prise. Puis la décision la plus radicale, dire, bien, moi, le financement des partis politiques, ça n'existe plus. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, ce matin, il dit, moi, quand je vais être au gouvernement, on va interdire aux ministres. Bien, voyons. On va vous passer l'extrait. Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ici 2026, à la lumière de votre motion, vous allez participer à aucun cocktail de financement de votre parti? Là. Non, parce que ça vise le gouvernement qui est au pouvoir et qui a le pouvoir d'octroyer des contrats. Je veux appliquer les recommandations de la commission Charbonneau. Elles portent sur le gouvernement. En ce qui a trait aux activités de financement du Parti québécois, c'est très rare qu'on a des cocktails de financement, mais lorsqu'il y en aura, on inscrira de manière très claire, ceci n'est pas un lieu pour faire avancer vos dossiers. OK. Non, mais Donc, il est allé plus loin que ça. Il est allé plus loin que ça, Sébastien. Il a dit il sera interdit aux ministres de participer à ces activités de financement. Et vous dites, ben voyons. Ben voyons, ben certain. Pourquoi on va quoi? Les ministres, on va les mettre dans une tour d'ivoire, on va les museler, on va les mettre dans une cage de verre, puis on va dire touchez pas, regardez pas, parlez pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire vraiment, pas ça va dans trop un loin. cocktail de financement.
Ben oui, mais ça fait rien, Sébastien, Jean-François. Arrêtez À ce les moment-là, cocktails. abolissons 100 carrément le financement des partis politiques, rendons ça public et le ridicule ne tue pas à ce Mais à ce moment moment-là, donné. il y a moins d'activités militantes. Tu sais, la vie d'un parti, les militants, là, ils veulent rencontrer Ben parfois voilà, des mais ministres. attention, non? pourquoi les ministres, dans ces activités-là, peuvent être intéressants, c'est qu'ils ont une certaine vision, ils ont une perspective politique qu'un simple député n'a pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'ils traitent d'enjeux majeurs de notre société. Puis quand ils sont au Conseil des ministres, ils voient ça globalement à l'ensemble de la province. Puis là, on va dire, toi, ministre, non, toi, tu n'as pas le droit d'y aller. Vraiment. Françoise, C'est un vous peu pensez quoi ridicule. de l'engagement de M. Saint-Pierre Plamondon? Je fais juste imaginer les cocktails de financement. Il faudrait inviter peut-être le clown un tel. Tu sais, pour avoir un invité de marque, souvent, c'était l'attrait, hein, de dire on va voir tel maire. Dans certaines régions, la question de l'environnement était très importante. Alors, d'entendre la vision, pas nécessairement pour aller passer ou vendre un dossier. J'ai toujours pensé, moi, que quand on a baissé les montants qui pouvaient être donnés, c'était justement pour éviter. Je répète encore que, je suis contre ce genre de financement. Ça ne devrait même plus exister. Là, c'est du quêtage politique à pu finir. Mais si ça existe à 100 piastres, je ne crois pas qu'une personne puisse acheter. Si vous pensez que le ministre Girard, qui s'en va participer au cocktail de Dieu sait qui dans telle région, va changer tout son budget parce que quelqu'un a acheté un ticket à 100 piastres, moi, j'ai un peu de problème avec ça. Alors, de dire que tu ne permets pas, parce qu'il faudrait regarder la recommandation de la commission Charbonneau qui a été dictée dans le contexte de ce qui existait avant. Je serais curieuse de savoir s'ils auraient la même recommandation compte tenu du contexte du 100 $, du fameux 100 $. Quand on est passé de 3 000, qui était le don maximum, à 100 $. OK. Exactement. Alors là, tu peux te retrouver avec des gens d'une entreprise X, par exemple, de pavage, puis là, il t'en avait 10 qui venaient à 3 000, bien, ça vient de te rentrer 30 000 piastres dans ta caisse, le temps de le dire. Alors, il y avait tellement de jeux, de permutations qui se faisaient à 100 $. Par contre, au niveau image, le fait que Pascal Bérubé va présenter une motion cet après-midi là-dessus, le PQ est fort. Il voit quelque chose qui se passe dans l'actualité, s'en empare, dépose une motion. Ça va être difficile pour le gouvernement de dire on est contre la vertu. Alors, il monopolise l'agenda pendant ce temps-là. Et à mon point de vue, je pense qu'on fait beaucoup de vagues avec pas grand-chose au moment où on en parle, compte tenu du montant. Dimitri. Premièrement, essayons de mettre les choses au clair. Dire à un maire que s'il veut rencontrer un ministre, il doit aller à un cocktail de financement pour payer 100 $, ce n'est pas la bonne chose à faire. Cela étant dit, le maire a tous les droits de choisir par lui-même ou elle-même de payer 100 $ pour faire un don au parti qu'il appuie, que ce soit le PQ, le PLQ ou le parti au pouvoir, pour aller à un cocktail de financement, pour faire du réseautage. Un maire doit être réélu en passant. Donc, d'habitude, les gens qui se retrouvent à des cocktails de financement, c'est des gens qui aiment la politique et qui aiment faire du bénévolat. Mais deux, si un maire achète un billet à 100 $ et il interpelle le ministre sur un dossier de sa municipalité lors du cocktail de financement, qui bénéficie ultimement si ce projet avance? C'est pas le maire, lui, personnellement, c'est la population. C'est pas pour un gain personnel du maire X, Y, Z. Et finalement... Mais Dimitri, excusez-moi, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi il doit aller pourquoi la rencontre a lieu au cocktail? Pourquoi la rencontre n'aurait pas lieu à la mairie, sans verser le 100 $? Elle pourrait avoir lieu à la mairie. Puis clairement, écoutez, juste en 2023, c'est un cabinet de combien? De 30 ministres? Ils ont rencontré à peu près 1000 maires. C'est pas comme s'il n'y a pas de rencontre. La seule porte d'entrée pour un maire de rencontrer un ministre, c'est en faisant un chèque de 100 $. Et je vais conclure en disant que, comme Michel le dit souvent, on est en 2024. Les choses sont tellement réglementées, mais tellement réglementées, que les ministres ne prennent plus de décisions
à part de dire quels sont les règlements. Non, mais non, parce qu'on crée des agences. On crée des agences. Imaginez, On crée des agences. non, Plus besoin mais de ministres. imaginez, oui, non, mais imaginez quand il y a, par exemple, un programme X qui a un budget de 50 millions, il y a tellement de cases à cocher, la fonction publique fait toute l'analyse, ensuite, elle s'en va au ministre concerné pour dire, voici nos recommandations de ce que vous devriez approuver. Si le ministre dit, moi, j'aime ce projet-là que vous ne l'avez pas approuvé, quand le fonctionnaire dit, la case 133 n'a pas été cochée, donc, monsieur, madame la ministre, vous ne pouvez pas l'approuver. Est-ce qu'on pense vraiment qu'avec 100 $ t'achètes un ministre? Jean-François. Ben, je pense que personne ne pense qu'avec 100 $ on achète un ministre, mais on a la possibilité d'attirer son attention sur un des 150 dossiers qu'il y a cette semaine-là. Et parce que nous, on a payé 100 $, on peut faire en sorte qu'il prête plus d'attention à notre dossier. C'est ça, acheter l'accès. Ensuite, le ministre prendra sa décision qui ne sera pas influencée par le 100 $, mais va être influencée par l'existence de la conversation. On parle de maire, mais on parle de maire, Jean-François. On parle oui, pas d'un lobbyiste. On parle pas d'un lobbyiste qui a un mandat de faire des... OK. Comme tu sais, il y a des maires caquistes. Il y en a énormément. La moitié des maires et des préfets ont donné à la CAQ ces 3 dernières années. Puis il y a l'autre moitié. Puis, il y a des maires péquistes, puis il y a des maires libéraux, beaucoup de libéraux. Ça, à une époque, c'était prédominance libérale. Que jamais ils iraient à un cocktail de financement caquiste. Voyons donc. Alors, ça veut dire que les maires qui acceptent d'aller au financement caquiste, ils ont du temps de ministre, puis les maires qui sont libéraux qui ne vont pas. Bon, il y a un problème. Mais il n'y a aucune... Écoute, Dimitri, écoute-moi. Non, mais Jean-François, il n'y a aucune indication. Mais Jean-François, il n'y a aucune indication que les maires qui ne sont pas caquistes ne peuvent pas rencontrer les ministres. Ben oui, il y a de l'indication parce que le temps de ministre est limité. Le temps de ministre est limité. Quand il vient dans tes régions, il va passer 6 heures. Il y a 1h30 où ceux qui ont payé 100 $ vont pouvoir le voir, puis ensuite, il est ailleurs le lendemain. Ça a une valeur. Ça a pas... Mais je tiens à dire là, que nous sommes en train, au Québec, de débattre d'une amélioration... Là, c'est pas un complot. Oh, attendez, Jean-François, il y a Dimitri qui parle, mais on ne l'entend plus. Mais c'est pas nous qui avons fermé son son. C'est pas Jean-François non plus. Le problème est chez lui. Il est techniquement dans l'incapacité de m'interrompre. Voilà, exactement. Vous êtes content, là. Hein? T'aimes ça, Je suis dévasté. Ce que j'essayais de dire, c'est que c'est quand même extraordinaire qu'au Québec, on soit en train de discuter de savoir s'il faut abolir ou non le dernier 100 $, alors que dans le reste de l'Amérique du Nord, c'est le Far West des dons anonymes de millions de dollars. J'aimerais ça qu'on pose une seconde pour dire quel extraordinaire lieu de probité, de financement politique le Québec est dans l'environnement nord-américain. Bon, maintenant qu'on a dit ça... Maintenant qu'on a dit ça, la question, est-ce que c'est bientôt fini? Non, c'est pas bientôt fini parce que les maires qui ont donné, la moitié des maires et des préfets qui ont donné parce qu'ils pensaient que c'était une bonne chose quand la CAQ était tellement populaire qu'on ne pouvait pas en dire du mal, sont maintenant dans une autre situation. Puis comme Michel le dit, il y en a, je suis sûr, qui vont finir par sortir. Puis il y en a qui ont dit, ben moi, ils m'ont demandé, puis j'ai pas voulu. Puis là, on en a, si les journalistes font leur travail, pour quelques jours de ça. Ensuite, sur la question, cet après-midi, donc, Bérubé va déposer sa motion. Ça dit il faut suivre les recommandations de la Commission. Mais qu'est-ce qu'elle recommande, la Commission, là-dessus? Et d'ailleurs, je ne suis pas certain là, du calendrier dont parle Françoise, parce que la Commission a remis son rapport quand le gouvernement Marois était au pouvoir. Les libéraux avaient déjà baissé de 3 000 à 500 $. Et nous, on a baissé à 100. Et je pense qu'ils ont fait leurs recommandations après qu'on ait baissé à 100. Mais quoi qu'il en soit, la Commission dit, même à 100, le gouvernement devrait avoir l'obligation de publier la liste des gens qui se présentent au cocktail de financement, y compris l'employeur de ces personnes. Ben là, il n'y aura personne qui va venir. C'est ça. Si t'appliques ça, c'est fini. Ça ferme ça. Alors donc, la proposition de Plamondon de dire, écoutez, lorsqu'on est au gouvernement, on est en situation de conflit d'intérêts en soi, à cause du temps que les ministres ont. Les ministres ne devraient pas aller à des cocktails de financement. Moi, j'ajouterais, sauf dans leur comté. Bon. Puis pour le reste, qu'ils fassent des cocktails à la mairie
à la salle communautaire Tout le monde va aller. pour que les gens viennent puis lui parlent, tout simplement. Et puis si le maire dit, mais ça va être le cocktail de la Croix-Rouge du maire, ben très bien, qu'il lit ça. S'ils veulent ramasser de l'argent à une cause pour l'enfance cancéreuse, je ne sais trop. Mais je pense que on va dans la bonne direction en discutant de ça. OK. Rapidement, Dimitri et Michel. Dimitri. OK, donc imaginez ça. Les ministres peuvent seulement faire des cocktails de financement dans leur comté. L'embouteillage dans les rues de leur comté à chaque fois. Tout le Québec, seulement des résidents tout le de leur Québec comté. va se retrouver à Saint-Tite. Non, mais vous montrez... OK, vous C'est ce montrez que son je permis de faisais. conduire pour André. OK, que je rapidement, faisais. Michel, en Ben non, conclusion. mais c'est ce que j'allais dire. Ça n'arrivera pas. Les gens n'iront pas, paieront pas 100 $. Là, faisons que des soupers spaghettis à 10 $, puis ça va régler la question. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut faire confiance aussi. Tu sais, il y aura toujours des cas qui vont être à la marge. Il y aura toujours des cas qui ne suivront pas les règles. Ça fait partie de l'être humain. Qu'on le veuille ou pas. Mais à un moment donné, donnons-nous des mécanismes, soyons des adultes et puis faisons les choses dans les règles de l'art. OK. La question, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'était généralisé? C'est à ça que M. Legault doit répondre. Il doit donner les assurances qu'il y a eu des exceptions et qu'on fera, on rappelle à l'ordre Le très message strict est et passé. on fera un suivi très strict OK. pour s'assurer que ça ne se produit plus. Dimitri? Si tu n'es pas capable de convaincre quelqu'un à te donner 50 $ ou 100 $, tu ne seras jamais capable de le convaincre de te donner son vote. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.